Ok, bon, aujourd'hui on se retrouve dans les Marais de Bourges à l'occasion du Printemps de Bourges, donc le festival de musique. On va voir si on peut trouver quelques questions à poser aux passants en rapport avec la musique, la poésie et peut-être la nature, puisqu'on est dans un très joli cadre quand même. Bonjour. Est-ce que vous aimez la poésie? Ah bah oui. Alors, est-ce que vous considérez que la chanson, c'est de la poésie? Oui. Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous... Toute la composition de la chanson, pour le maître, pour le rythme, pour la rime. Et je me demandais, toi par exemple, est-ce que tu préférerais un poème d'amour ou une bonne punchline de rap? Ça dépend. Ça dépend si c'est bien écrit ou pas. Ouais, c'est sûr. Un beau poème d'amour, c'est plus beau qu'une bonne punchline, je pense. Et est-ce que toi, tu connais des chanteurs modernes qui pour toi sont des poètes modernes? Oui, il y a des chanteurs qui écrivent très bien, je pense. Oui. Il y a des rappeurs aussi. Hein, ouais, tu penses à qui par exemple? Au sens de la punchline, Booba, il écrit très bien, par exemple. Ouais. Une punchline, mais c'est pas beau, dans le sens beau. Si on prend un rappeur qui écrit bien, Jossman, il écrit des beaux poèmes, je pense. Et alors, je me demandais, est-ce que vous vous rappelez du dernier poème que vous avez lu? Ouais. Et c'est lequel? C'est Le Dormeur du Val. D'accord, de Rimbaud. De Rimbaud, oui. Alors, si vous avez un peu le temps, est-ce que vous auriez une thématique à me donner pour que je vous écrive un poème en 10 minutes? Je vous le tape à la machine et vous repartez avec. Je sais pas, j'aime bien la nostalgie en ce moment. J'ai eu une longue discussion sur la nostalgie et la difficulté à écrire ce sentiment dans quelque chose de bon et de pas tomber dans la mélancolie. Super, et ben c'est un très joli thème, je m'y colle tout de suite. Allez. Fragment. Bonheur disparu transparaît au passé, qu'une souffrance amie, au soupir apaisant, te remet en morceaux éclatés et cassés, qui brillent d'un jour neuf, embrumé de présent. C'est pas mal du tout, merci beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est long. C'est positif, du coup. Oui, c'est ce que je voulais. Ouais, ça m'a bien amusé d'écrire sur ce thème-là. C'était avec grand plaisir. Ça vient d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière. Je n'invente rien. C'est vrai. Et alors, t'en penses quoi, toi, de la nostalgie? Justement, moi, je disais que c'était compliqué pour moi de faire la part. J'ai une vie dans la mélancolie. Ah ouais, t'arrives pas à garder un côté... Oui. Je pense que je suis quelqu'un qui doit vivre plus dans le présent, mais des gens arrivent à faire les deux et s'en sortent très bien. Tout à fait. C'est vrai. Bah, l'art peut aider à ça aussi, Exactement. À se servir d'une mélancolie un peu noire pour la sublimer. À trouver les bons leviers, surtout pour en faire une belle souffrance. C'est ça, exactement. Une belle souffrance, un bel oxymore. Ah oui, c'est magnifique. Et alors, on a le droit de tout se permettre dans la poésie. Bon bah merci beaucoup de vous être arrêté. C'était avec grand plaisir, merci beaucoup pour ce beau poème. Bonjour. Est-ce que vous aimez la poésie? Non? Ah, c'est vrai? Pourquoi? Parce que je suis trop pragmatique, sans doute. Ouais. Rêveuse. Ouais, je sais pas. Et je sais pas, à l'école, vous avez... Pratico-pratique. Ouais. À l'école, vous en avez vu de la poésie? Oui, à l'école, moi je suis d'une génération où ça récitait. Maurice Carême, ouais. les femmes de l'Afrique. Et donc vous trouviez ça barbant? Non, c'était l'école, ça allait, mais une fois qu'après, j'ai jamais lu Baudelaire, machin. Est-ce que, je propose quand même, est-ce que ça vous intéresserait que vous me donniez un thème et que je vous fasse un poème en quelques minutes, en une dizaine de minutes? J'ai un petit café à vous offrir si vous voulez en même temps. On peut s'asseoir là, bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura un thème qui vous tenterait? Les canards dans les marais. Les canards dans les marais. Allez, c'est parti pour les canards.
Souvenir de canard. Nage et dérive, petit pitre flotteur, entre ces drôles d'algues tout à portée de bec. Et souviens-toi encore, sur ton rocher tout sec, comme les crues d'antan, inonder ton bonheur. Sympa. Et j'ai filmé un moment, il y avait pas Oui, il y avait le canard. Il y avait le canard qui est passé. qui passait. Ah bah regarde, il est là-bas, là, il fait sa balade. Ouais. Et j'écrivais, moi, mais plutôt dans un journal professionnel. Ok. Les assistantes maternelles de Bourg. Je faisais des articles. Ça, j'aimais ça écrire. Ok. Au niveau professionnel, je n'écrivais pas de Oui, bah c'est sûr que pour faire des articles, c'est plus pratique quand même. Et bah avec plaisir, hein. Puis, Merci de vous être arrêté. Bonjour. Est-ce que vous aimez la poésie? Non? Mais c'est marrant, mais en ce moment-là, j'ai que des personnes qui me disent non. Alors, on parlait des paroliers. Est-ce que tu te souviens d'une parole de chanson qui pour toi sonne vraiment très poétique, particulièrement? Les sardanes funky qu'on entendait glapir. Ça vient d'où ça? Maxime Le Forestier. Ok, c'est très joli. Les quoi? Parce que Sardane. Sardane. Je pense que la sardane, c'est une danse typique du Languedoc. Ouais. Et en fait, il décrit son retour vers Sète et son ami Georges Brassens. Et il décrit la tombe de Georges Brassens au cimetière de Sète. On entend au loin j'imagine, des autoradios, des choses comme ça. Et lui, il appelle ça des sardanes funky. Ok. Je trouve ça assez D'accord. fort. C'est assez marrant, c'est vrai qu'on n'entend pas ça tous les jours. Est-ce que pour toi, tu préférerais un bon poème d'amour ou une bonne punchline de rap? Une bonne punchline de rap. T'es plutôt friand du rap Ah oui? Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que, je sais pas, des auteurs comme Damso seraient des poètes modernes? Probablement, mais alors moi je suis un peu resté bloqué à Sniper et des trucs d'il y a 20 ans. Quoi. Ouais, des années 90. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, par exemple, est-ce que tu aurais un rappeur, par exemple, qui pour toi est vraiment dans une démarche poétique? J'aime bien NTM. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de la poésie dans NTM? Je sais pas. Je sais pas, je connais pas bien, à vrai dire. C'est pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse, c'est pas mal. Et alors, est-ce que tu aurais une thématique à me donner pour que j'écrive un poème en une dizaine de minutes? La sieste. La sieste. Étoffe de journée, quelques bruits étouffés, souffle lourd, main légère et ventre sommeillant. Dans la tête, une porte qui s'entr'ouvre en bâillant. Dans le cœur, un murmure infini et parfait. Bonjour. Vous aimez la poésie? Oui, j'aime bien aussi un peu. C'est vrai, vous écrivez? Oui, j'ai fait un peu. Plutôt quel type de poésie? C'est plutôt contemporain. Ouais, t'écris en chaud, vers les lui. mots, j'enlève la ponctuation, enfin, même dans les images. C'est des graffitis, j'essaye d'en faire. Est-ce que pour toi, les paroliers sont des poètes? Oui, Ouais. la poésie, ça peut être, je pense, dans un sens large, et c'est même mieux je préfère en tout cas voir la poésie dans le sens large, dans le sens très restrictif, avec des grands noms, une forme très précise. Toi, par exemple, c'est quoi le dernier poème que tu as lu, si tu t'en souviens? Alors, je peux plus dire lequel exactement, mais en ce moment, je lis de Capitale de douleur de Paul Éluard. Ok. Autre question, est-ce que tu penses qu'un poème peut être mis en musique sans que ça perturbe le sens, ou sans que ça travestisse un peu l'objectif premier? Ça travaille pas forcément, ça donne une autre dimension. Mais oui, si on fait en musique, c'est qu'on cherche à lui donner autre chose, l'emmener quelque part. C'est pas pour l'embellir. Enfin, genre, Et est-ce qu'à l'inverse, tu penses que lire uniquement les paroles d'une chanson qu'on connaîtrait pas, par exemple, ça pourrait avoir un intérêt, un apport? Ouais. T'en penserais quoi? Ouais. Tout à fait. Moi, je sais que j'ai fait je l'ai pas encore fait, mais j'ai le projet de faire prendre des paroles de chansons, de les faire des graffitis un peu dans la ville, dans des endroits différents. Et j'avais pensé, il y a un film d'Alain Resnais qui s'appelle On connaît la chanson.
où voilà, bah, ça filme sur un drame amoureux, voilà. Et il y a des moments où il y a des phrases dans la vie, en fait, ils disent chanter, ils chantent une phrase, une chanson célèbre comme ça dans la vie, voilà, pour montrer un peu comme quoi les chansons, en fait, voilà, touchent le quotidien, enfin, je le dis un peu maladroitement, mais non, c'est très clair. Et du coup, enfin, voilà, je trouve que ça fait écho à ça, quoi. Les chansons, bah, justement, elles font écho à chacun, parce que ça fait écho à son quotidien, ce qu'on a vécu, et ça peut être intéressant de les faire sortir un peu du contexte musical pour justement voir la sensibilité du texte, sa profondeur, et puis voilà, faire écho avec autre chose. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie et de l'espace public? Est-ce que la poésie c'est plutôt quelque chose de solitaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt fait pour être partagé? Donc, ça peut être les deux, et c'est marrant de jouer avec les deux. Voilà, ça peut être. Je trouve que écrire et la lecture, bah, c'est quelque chose de profondément solitaire. Chacun, voilà, enfin, quand on le lit pour soi, mais oui, ça peut être marrant aussi de le jouer dans l'espace public ou justement d'interpeller les gens individuellement quand ils marchent dans la rue. Genre, enfin, on écrit un texte ou un graffiti dans la rue, c'est intéressant de dire, il y a quelqu'un qui passe, il y a peut-être quelqu'un qui va être interpellé, dire, ça parle de moi, enfin, d'essayer d'accrocher les gens individuellement dans la rue. Non, ça peut être marrant de jouer sur les deux, justement, de jouer sur l'aspect un peu intime de la poésie, et puis au contraire de. Alors, est-ce que tu aurais un thème à me soumettre pour que je te fasse un poème en quelques minutes, une dizaine de minutes? Sur une souche d'arbre. Une souche d'arbre? Ouais. Excellent. Ouais. Ma grandeur imprenable. J'étais grand et puissant, et mon geste imparable, dans sa lente poussée, transperçait les nuages, survolait la forêt et traversait les âges. Il ne fallut qu'un jour à une main coupable pour me faire rechuter dans ce mou sarcophage. Ma grandeur aujourd'hui est secrète, insondable. Qui veut me déplacer aura bien du courage. Wow. J'aime beaucoup la phrase, elle est très drôle. Félicitations. D'écrire aussi vite en 10 minutes, ouais, faut calculer vite. Et faut pas. Le piège, c'est de pas aller sur un truc qui mène à rien, quoi. Ouais. Mais là, tu vois, il y a quand même 2-3 trucs, je sais pas, par exemple sarcophage ou quoi. Ça marche, mais on sent que il y a l'aspect instantané, mais je trouve que ça fait partie aussi du charme du poème. C'est pas grave, on continue, il faut faire. C'est ça, il faut faire, là, tu vas pas recommencer. Donc, la fin est très drôle. Ouais, j'aime bien Prévert, ça fait, bien sûr, de petite poésie, du quotidien, des choses simples, et avec une pointe d'humour, merci beaucoup. Bonjour. Vous avez observé le mur des poètes? On a observé, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a des préférences. Simplement, les choses simples et efficaces. Simple et efficace? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu préfères en poésie? Il y en avait de Victor Hugo et sinon le petit extrait de Véronique Sanson. Est-ce que vous pensez que les grands paroliers, rappeurs sont des poètes modernes? Moi, je pense que oui. Alors, pourquoi? Parce que les mots, le vocabulaire évolue, mais ce qui compte, c'est l'émotion, le message. Le message aussi. Ouais, les émotions transmises. Okay. Ça, est-ce que vous connaissez des chanteurs, rappeurs qui pour vous sont des poètes modernes? Ouais, plein, mais maintenant que tu me demandes... Oui, bah celle-là c'est sûr, c'est... par exemple, dernière musique où vous êtes dit, là il y a un truc. Mais bon, ça fait un moment qu'il est... Mais pour moi, lui, c'est un vrai poète. Ouais, Youssoupha, je connais pas très bien. Ouais. Ok. Et est-ce que vous pensez que les poèmes écrits
ils peuvent être facilement amenés à être mis en musique sans que ça perde du sens ou sans que ça pervertisse un peu le message, que ça donne une patte un peu trop. Ah, ouais, j'avais jamais pensé. La musique, ça apporte encore quelque chose en plus par rapport à un texte qu'on va se lire à nous-mêmes sans rythme particulier. Ouais. Je suis plus touchée par, je pense, un poème mis en musique qu'un poème que je vais lire seul. Où moi, je vais pas créer, tu vois, dans ma tête de mélodie particulière. Si vous avez un thème à me soumettre, je peux vous écrire un poème en une dizaine de minutes. Ça peut être n'importe quoi comme thème, ça peut être très large comme très précis, vraiment ce que vous voulez. Amitié, fais amitié. Amitié ? Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti sur l'amitié. Si vous voulez, vous pouvez prendre un café, il y a de quoi. Ça, c'est cool, ça. Comme ça vous laisse le temps de patienter. À point. Au moment le plus dur où tu vas pour pleurer, au passage sérieux où il ne faut pas rire, dans les moments paisibles où tu voudrais dormir, toujours son âme amicale, ton cœur vient t'effleurer. Donc pour Audreyne, ça. Ah, merci. Je vais le mettre chez moi. Super, merci beaucoup. Et on a tout de suite pensé à notre père. Donc ouais, un poème sur la machine à écrire. Ok, et ben excellent. C'est parti sur la machine à écrire. Hop. Alors si vous voulez, vous pouvez vous servir un petit café, il y a ce qu'il faut pour patienter. Ah mais moi, ça fait tellement penser à papa. J'ai appris au lycée, j'ai passé un bac F8. Et dactylo, c'était ça. Puis après, il fallait apprendre à taper les yeux fermés. Encre. Tap, tap, tap. Type. Tap, tap. Sting. Type, tap, tap. Tap, type, tap. Sting. Et les mots s'enchaînant d'un geste mécanique s'ancrent finalement sur le papier froissé. Et le tourment interne dans la tête, en panique, se fixe pour toujours. La tempête est passée. Pour Victor. On va le mettre sous un petit plastique. Et sinon, alors, qu'est-ce que vous pensez du mur des poètes ici? Eh bien, ouais, ça aussi, c'est une bonne idée. Personnellement, j'ai jamais eu envie d'y laisser en tout cas quelques mots. Mais ça m'arrive d'en lire quelques-uns. Ouais. Mais je crois que je suis plus sensible quand ils sont clamés. Quand ils sont clamés, ah oui, vous êtes plus dans la poésie dite. Oui. Vous aimez pas trop en lire J'en lis pas beaucoup. J'en lis pas beaucoup. Et vous écrivez, vous? Moi, j'aime bien écrire, oui. Plutôt dans quel registre Plutôt dans la correspondance. J'aime bien écrire dans la correspondance, écrire pour m'adresser à quelqu'un. Et donc, vous entraînez des conversations par lettre avec... non plus maintenant. Non. Parce que justement, ça c'est un grand truc qui s'est perdu aussi, la lettre. Maintenant, il y a oui, c'est ça, côté épistolaire. Maintenant, il y a les mails et tout, mais il n'y a pas ce côté matériel. Mais quand même, tu as une belle, même par email et texto, tu as une très belle plume. Tu as les mots justes. Pour les premiers SMS, les premiers échanges textuels que j'avais eus avec mon amoureux, qui est mon mari, aujourd'hui, je les avais tous ensuite retapés pour les coller dans un petit bouquin, pour garder et pour ouvrir. C'est beau. Est-ce que pour vous, les musiciens, les chanteurs, les paroliers sont des poètes? Ah oui, certains. Brel, puis j'en passe. Il y a beaucoup de chanteurs poètes. Hein. Ouais. Ah oui. J'ai acheté le dernier disque de Charlie Brel, là, quand il est mort, là. Parce que je l'aimais bien, Charlie Brel. Est-ce que vous auriez du coup un petit thème à me proposer pour que j'écrive un poème?
Il y a une rivière. Allez. Allez, la rivière. La rivière. J'ai pas eu ça. Tu me diras. Alors, rivière, cours dans ton cours et balaie la terre, porte les feuilles et polis les pierres. Poursuis ta route et meurs dans la mer, tu t'en retourneras plus vivante qu'hier. Ah, c'est beau. Hein. C'est exactement la mer. Hein. Ouais. Allez, ah. Dans ton cours et balaie la terre. Porte les feuilles, surtout l'automne, les feuilles tombent, et polis les pierres. C'est bien que les pierres sont vachement, par endroits, elles sont bien lisses. Poursuis ta route, normal, et meurs dans la mer. La plupart des rivières, les fleuves, ils tombent à la mer. Sauf en Afrique. Ah ouais? Oui. Tu t'en retourneras plus vivante qu'hier. C'est vrai qu'elle arrive à la mer. Puis après, elle s'évapore et elle revient. Bravo, monsieur. Bah, merci beaucoup. Bon, alors, est-ce que t'aimes la poésie? J'adore la poésie, ouais. 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 Tu disais que ton frère, il écrit de la poésie. Il écrit quoi un peu comme type? Il écrit en fait sur l'instant, sur des événements, sur un vécu, sur de l'imagination. Ok. Voilà. Donc, il est très très inspiré. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la poésie mise en musique? Par exemple, qu'on prenne un poème qui existe déjà, je sais pas, un poème de Victor Hugo, peu importe, Ouais. et qu'on le mette en musique. T'en penses quoi, toi? Ouais, ça permettrait peut-être de mieux la comprendre. Ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la poésie est figée, souvent. Et dès qu'on parle de poésie, je pense à un cadre strict dans lequel on peut pas sortir. Et je pense que la musique, si par exemple c'est une musique qui me plaît, ça me permettra peut-être de comprendre la poésie plus facilement. Ouais. En tout cas, de l'aimer plus facilement. Et est-ce que tu connais des chanteurs, des rappeurs ou des paroliers qui, pour toi, sont des poètes modernes? Ouais, moi je parle poète moderne ou même, moi je pense à MC Solar. Ouais. J'ai eu la chance de faire le concert d'MC Solar hier. Je pense à mon frère qui aussi fait de la musique en même temps qu'il fait de la poésie. Ouais. Donc voilà, je pense à Youssou N'Dour. Ouais. Youssou N'Dour, je sais pas si vous le connaissez ou pas. Je connais pas très bien. Non. Ok, c'est le meilleur chanteur africain aujourd'hui. Ouais. Et il fait de la world music et il a sorti un nouvel album qui s'appelle Éclairer le monde. Ok. Voilà, c'est des poètes méconnus. D'accord. Et ton frère, il a un nom de scène Ouais, son groupe s'appelle Momar Afro Dream. Est-ce que tu pourrais me retrouver une parole de chanson, de musique qui t'a marqué, que t'as trouvé particulièrement poétique Pas une parole de musique, mais j'ai une phrase qui me vient souvent en tête. C'est une phrase de Naguib Mahfouz, qui était un cinéaste, et qui dit que la pensée a des ailes et nul ne peut empêcher son envol. Ça, c'est ma phrase fétiche qui m'accompagne tous les jours. Ah, c'est une super belle phrase. Et donc, pour toi, la poésie, est-ce que c'est plus réservé au cadre solitaire, de l'intime, ou est-ce que c'est amené aussi à être dans l'espace public Pour moi, une poésie, c'est quelque chose qu'on peut partager. La poésie nous permet de dire ce qu'on ne peut pas dire, souvent ce qu'on ne peut pas écrire, et peut-être ce qu'on ne peut pas partager. Et je pense qu'il faut s'en servir pour créer des liens, se faire connaître et partager son univers. Est-ce que tu aurais un thème à me proposer pour que je t'écrive un poème en quelques minutes? Mon père. Ton père? Ouais. Juste mon père. Mon père, parce que je l'ai perdu il y a 5 ans bientôt. Et pour moi, c'était un grand poète, un cinéaste, un écrivain, tout ce qu'on peut imaginer, il l'était pour moi. Et voilà, il me manque tellement que j'ai envie qu'on écrive sur lui. Ok. Alors, tu veux que j'écrive sur ton père ou sur le père en général? Le père en général. Mon père. Le père ami, le père frère, le père père, le père qui peut aussi être une mère. Et là, tu vois du coup que je suis aussi un peu poète sur les bords. Ah bah totalement, ça se voit que les paroles s'enchaînent. Super. Bah écoute, je me lance sur le thème mon père. Okay. Et on va voir ce que ça peut donner. Tu me diras ce que t'en penses. Super. En 10 minutes, mon père. Ce sont tes mains géantes,
de marques et de cornes, aux gestes délicats et si forts quelquefois, qui me font me lever lorsque je perds la foi. Le travail de l'amour sublime une vie morte. Merci beaucoup. Bah avec grand plaisir. Je suis son voix. Ça résume l'être qu'il était et ce qui nous fait nous lever au quotidien en fait. Parce qu'on a envie aujourd'hui de poursuivre son œuvre. Voilà, donc les mots sont justes et c'est touchant. Il n'y a pas de hasard en fait. Ouais. J'ai pas prévu d'être là à ce moment-là. J'avais besoin de m'aérer la tête et voilà. Je suis très croyant donc ça confirme que le hasard n'existe pas. Mais bah formidable. Merci de t'être arrêté et d'avoir répondu à toutes ces questions. Ouais. Ah d'accord, j'écrive un poème en commun avec vous toutes. D'accord, oui, non, c'est carrément possible, c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que ça serait, vers où je partirais? Soleil. Oiseau. Marée. Est-ce que tu veux participer en choisissant un mot ou... Non, bof. Bon bah, soleil, oiseau, marée. Ok, je vais pouvoir faire quelque chose, je pense. L'amitié, un truc, ok. Je vais essayer de faire un truc un peu sur mesure pour vous. Escapade. À 4 dans la caisse, direction le soleil. Quelques 20 kilomètres encore à vol d'oiseau. Mes amis endormis sont portés par les eaux et j'entends la marée caresser mes oreilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bah avec plaisir. Merci bien.